pas simple de tenter de reproduire le rythme cardiaque d'un bébé qui vient de naître. On est en plein dans la maternité. Bienvenue dans ce webinaire. Vous avez la vocation d'être sage-femme. Eh bien, vous allez pouvoir peut-être intégrer l'équipe du CHR de la Citadelle dans cette maternité. Pour en savoir plus, c'est par là que ça se passe. Alors, j'ai quitté la maternité pour vous retrouver ici sur notre plateau de ces webinaires. Nora Boubagraoui, vous êtes infirmière en chef de cette maternité, de ce bloc d'accouchement. Ce qui vous concerne exactement, c'est vraiment là où le travail a lieu. C'est là où on arrive avec le papa qui est un peu stressé, la maman qui est prête à accoucher. C'est vous qui accueillez avec vos équipes ces couples qui arrivent pour cet heureux événement. Et finalement, un hôpital, c'est bien parce que ça accompagne vraiment tout au long de la vie. Et vous, c'est le début de la vie que vous accompagnez. Oui, voilà, tout à fait. Donc, au bloc d'accouchement, on accueille les papas, les mamans, que ce soit dans des contextes d'urgence ou que ce soit dans des contextes programmés. Ça nous permet d'accueillir tout un chacun au début de la vie qui nous permet de suivre un fil conducteur où on a pu aussi les rencontrer en début de grossesse, mais qu'on va pouvoir rencontrer aussi au moment de l'accouchement, mais aussi dans le postpartum. On a vraiment un fil continu dans notre profession et c'est ça qui est riche. Chaque journée est différente, chaque patiente est différente et c'est ce qui amène beaucoup de richesse à notre quotidien et on ne s'ennuie pas, on peut le dire. Tous les bébés ne naissent pas de la même façon. J'ai notamment vu un bloc d'accouchement où il y a une grande baignoire. Elle est grande, hein. C'est quasi une piscine où les papas peuvent venir s'y ressourcer avec les mamans pendant le travail. Oui, donc voilà. les papas s'immergent avec les mamans. Les papas peuvent venir avec les mamans. Voilà, le papa, c'est vraiment un soutien et donc on essaye de l'incorporer dans un maximum d'activités avec la maman durant son travail. Alors là, on imagine que tout se passe bien, mais la maternité, c'est pas tous les jours le monde des bisounours. Il y a des bébés pour lesquels ça ne passe pas comme une lettre à la poste aussi. Non, voilà, les situations sont différentes. On peut avoir des prématurés, on peut avoir des situations urgentes, on peut avoir des grossesses à risque. Voilà, c'est vraiment des situations qui sont tout à fait différentes, qui vont être gérées de façon tout à fait personnalisée, en interdisciplinarité. On accorde beaucoup d'importance à une grande communication. C'est pour ça aussi qu'on a un service universitaire qui permet de drainer pas mal de pathologies et de se poser énormément de questions en termes de recherche et de mettre des collaborateurs autour d'une table et d'un peu discuter des différents cas qu'on peut rencontrer. Et donc, c'est vraiment une richesse dans tout ce qu'on peut espérer en tant que sage-femme. Dites-moi, Nora, il y a combien de bébés qui poussent leur premier cri ici au CHR à l'échelle d'une année? Alors, plus ou moins 2500. D'une année à l'autre, ça varie, mais plus ou moins 2500. Donc on divise par 365, ça fait quand même quelques accouchents par jour. Oui, et par mois, ça fait plus ou moins 200 accouchements par mois. Donc il y a quand même une bonne activité. Avec des pics, j'imagine aussi, parce qu'il y a un peu des saisons dans les accouchements. Oui, voilà, on remarque souvent que la période juillet-août, où tout le monde est censé être en vacances, c'est une période qui est propice à faire des enfants. Mais oui, il y a des périodes plus calmes et des périodes... Plus 9 mois alors, c'est ça? Voilà. Alors, vous le savez, aujourd'hui, le pari de ces webinaires qui s'enchaînent tout cet après-midi et là qui sont consacrés aux sages-femmes, puisque c'est les sages-femmes qu'on va tenter d'engager pour venir au bloc, mais d'abord à la maternité dont on va parler avec votre collègue dans un instant. Et ce pari, eh bien, c'est 90 emplois, alors pas que dans votre service, heureusement, mais à l'échelle de l'hôpital, pour des infirmiers, des métiers techniques qu'on va aborder tout à l'heure également. Et on a pour ça, et je vais me déplacer jusque-là, on a notre chat center. Notre chat center, c'est les collaboratrices des ressources humaines de l'hôpital qui répondent en direct à vos questions sur le chat qui est sur ce site. Alors, c'est sur cita-job-d.be. Vous êtes déjà connecté. Au bas de l'écran, vous allez pouvoir poser toutes vos questions et surtout candidater. Est-ce qu'on a beaucoup de questions depuis le début de cet après-midi ? Oui, on a plein de questions, ça n'arrête pas depuis tout à l'heure. Et voilà, je vais te mettre hors rendez-vous pour la semaine prochaine. Voilà, c'est dans les 7 jours, c'est garanti. Oui, tout à fait, dans les 7 jours, c'est garanti. Erika est là, Charlotte, quelques-unes de leurs collègues également, prêtes à répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas surtout, vous y allez, vous allez de vos claviers pour poser vos questions ou tenter de prendre un rendez-vous. Moi, c'est un rendez-vous que j'ai pris, Nora, avec une sage-femme de votre service que je suis venu visiter il y a quelques jours, qui m'a accueilli sur un ballon qui sert au travail également, je crois.
pas utiliser. Dans mon cas, je n'avais rien C'est confortable. à coucher. Hein. Oui, c'était juste pour le confort. C'est Laurine que je suis venu rencontrer. Je lui ai demandé de savoir si son choix de devenir sage-femme était vraiment inconciliable dans sa vie. Et voilà sa réponse. Pas depuis toute petite, je voulais d'abord devenir puéricultrice et puis par la force des choses, les choses en entrée dans une autre, j'ai fait des recherches et puis j'ai vu aussi des émissions à la télé et je me suis dit c'est ça que je veux faire. Et il y a cette dose d'émotion évidemment positive parce que mettre au monde des enfants, quel plus beau métier. Ça c'est clair et puis surtout c'est l'accompagnement aussi des gens, des dames qui mettent au monde, des papas qui sont à côté en train d'observer tout ça, c'est vraiment indescriptible. Franchement, Parfois, il faut plus gérer les papas que les mamans, m'a-t-on dit. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'ils ne sont pas tous à l'aise, mais c'est chouette. Ça fait partie du métier aussi. Alors, en sortant de l'école, qu'est-ce qui t'a décidé à venir en particulier ici au CHR de la Citadelle? C'est des stages, tout simplement, que j'ai fait ici, qui se sont bien passés. J'avais envie aussi d'être dans une grande structure parce que quand on sort, je pense qu'une des choses principales, on a envie d'apprendre, on a envie d'exercer. Et c'est vrai que je m'étais dit que c'était une bonne opportunité pour apprendre vraiment plein de choses et une grande diversité que j'aurais peut-être pas eu la chance d'avoir dans un plus petit établissement. C'est une force aussi du métier de sage-femme, je trouve, c'est que ce n'est pas tout le temps la même chose. On peut vraiment élargir notre terrain à plein de connaissances puisqu'on a le bloc, la maths, la PMA, le domicile. Donc c'est vraiment quelque chose qui me plaisait aussi dans le métier de sage-femme. Alors évidemment, ceux qui nous regardent maintenant sont déjà dans cette direction de peut-être devenir un ou une de tes collègues. D'ailleurs, tu m'as dit tout à l'heure comment on appelait un homme qui devenait sage-femme. Un maïeuticien, oui. Un maïeuticien. On améliore notre glossaire aussi. Exactement. Ici. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes qui ont envie peut-être d'intégrer cet hôpital et qui doivent peut-être choisir entre celui-ci et un autre? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier ici à la Citadelle que tu trouves, toi? Moi, personnellement, j'adore mon équipe. Je trouve que quand on arrive, on n'a pas beaucoup d'expérience et c'est très important de tomber dans une équipe qui va nous soutenir et nous aider à améliorer nos connaissances et toujours nous aider. Et j'ai vraiment retrouvé ça ici. Donc, franchement, je les remercie énormément pour ça. On se serre les coudes, il n'y a pas le côté, la petite jeune qu'on met de côté? Pas du tout, au contraire. La petite jeune, on l'aide, elle a des questions, on répond. C'est vraiment ce que j'ai apprécié en commençant ici. Voilà pour le témoignage de Laurine, cette sage-femme qui s'est prêtée au jeu de l'interview, comme vous allez le faire d'ailleurs. Angie Amico, vous êtes la chef de service de la maternité. Et clairement, vous me l'avez dit, vous préfériez être dans votre service que de devoir venir parler sur ce plateau. Hein. Exactement, oui. Mais la com, c'est important aussi, surtout quand c'est pour venir parler de sa passion, parce que j'imagine que comme pour Laurine, c'est d'abord une passion d'avoir choisi cette voie. Oui, je pense que c'est une vocation au départ qui, avec l'évolution personnelle de chacun, peut grandir et l'attrait de la profession grandit au fur et à mesure de l'évolution. Avec une attirance toute particulière pour ces petits bouts qui voient le jour dans le bloc d'accouchement et puis qui viennent passer leurs premières heures chez vous. C'est ça, oui. Mais là, la profession de sage-femme est très diversifiée. Il n'y a pas que la maternité, il y a tout le reste. On a dit, le domicile, etc. Les consultations prénatales, le suivi au bloc d'accouchement, le service de grossesse à haut risque. Et en maternité, on dispense des soins aux mamans et aux enfants après l'accouchement et on accompagne et on encadre les nouveaux parents. Ça veut dire même après le passage en maternité, où on leur donne d'abord le kit de base, quelque part, parce qu'on n'apprend pas à être parent. Donc à la maternité, on a quelques heures ou quelques jours pour apprendre les trucs et astuces qu'on va devoir répliquer sur son enfant quand on va être livré à soi-même à la maison. Exactement, oui. On aide à la parentalité, on éduque les parents, donc on les encadre, on les accompagne et en effet, on organise le suivi. Donc on collabore avec les sages-femmes qui vont prendre en charge les nouveaux parents à domicile. C'est une coordination du suivi à domicile et une collaboration avec les sages-femmes à l'extérieur. Il y a les souvenirs de coupage de cordon, de premier bain qui me reviennent là tout d'un coup. Oui. Et puis il y a la sensibilisation à l'allaitement, c'est aussi un de vos rôles, ça? Oui, on essaye on a des consultations en allaitement maternel pour justement soutenir l'allaitement. Et en effet, on veille à aider les mamans dans leur allaitement pour que ça se passe au mieux. Et on rassure aussi les papas, parce qu'on m'a dit que souvent on doit plus s'occuper du papa que de la maman.
Oui, on Ça s'occupe arrive. des papas, on veille à leur bien-être aussi, évidemment, et évidemment, on leur enseigne les soins pour qu'ils prêtent main forte à leur compagne et pour que la maman puisse se reposer et qu'elle puisse compter sur le papa. Alors Angie, vous me dites si je me trompe, mais moi, l'image que j'ai de la maternité, c'est ces banderoles de faire-part de naissance qui sont là pour régayer les couloirs Oui. et montrer quelque part le passage de tous ces enfants qui sont nés dans ces murs. Oui, en effet, on décore avec les faire-part qu'on nous offre. Donc, en général, quand les parents sortent, ils nous offrent un petit cadeau et bien souvent, c'est accompagné du faire-part et on les garde en souvenir et ça nous permet de décorer notre service. Voilà, ça égaye les choses, effectivement. Alors, on est là dans une opération de job, on est là pour recruter. Il y a 3 sages-femmes qui pourraient venir renforcer vos rangs. Et alors, il y a quelque chose de particulier, justement, dans la collaboration entre le bloc d'accouchement et la maternité, c'est que quand on commence d'abord à la maternité pour commencer à voir les bons gestes, à apprendre, et puis on va aller tout doucement vers le bloc d'accouchement. Oui, c'est ça. Donc, le fait d'accueillir une nouvelle sage-femme à la maternité lui permet de se familiariser avec l'institution. On peut l'accompagner, justement, l'encadrer pour qu'elle progresse et pour qu'elle fasse ses débuts bien accompagnés, bien suivis. Ensuite, elle va intégrer l'équipe du bloc d'accouchement et l'équipe des grossesses à haut risque afin qu'elles deviennent polyvalentes au plus rapidement. Donc c'est assez rassurant pour les candidates et les candidats qui nous regardent. Justement, je dis candidats et candidates. J'ai Oui. l'impression que sage-femme, et on en parlait avec Laurine tout à l'heure, c'est exclusivement féminin. Est-ce qu'il y a de temps en temps des candidats masculins qui se présentent pour ce genre de poste ? Oui, en effet, la plupart des sages-femmes sont des femmes. Je ne connais pas la raison pour laquelle il y a si peu d'hommes. On peut dire un sage-femme aussi. On dit un maïeuticien, Oui. et alors voilà, ils sont attendus au sein de nos services, on les attend, ils sont les bienvenus. Donc, Voilà. S'il y a des avis garçons aux qui nous maïeuticiens, regardent, oui, qui on vous sortent attend. de leur formation d'infirmier, allez-y. Vous pouvez aussi contacter le chat et on aura appris un nouveau mot grâce à Laurine et grâce à vous cet après-midi. Vous allez sur le chat qui est juste à proximité de cet écran pour rentrer en contact avec l'équipe des ressources humaines de la Citadelle. C'est grâce à toutes ces collaboratrices que vous allez pouvoir d'abord peut-être éclairer l'un ou l'autre point qu'on n'aurait pas évoqué ici. Il y a des questions qui vont peut-être vous remonter d'ailleurs, D'accord. Angie. Oui. Et puis après, des rendez-vous très rapides dans les 7 jours. C'est la promesse qu'on fait. 90 jobs, 7 jours, 13 webinaires cet après-midi pour peut-être venir. Est-ce qu'il y a un cérémonial quand il y a une nouvelle collaboratrice qui arrive? Comment est-ce qu'on l'accueille lors de son premier jour, par exemple? Est-ce qu'on a un peu le temps, justement, pour ça? Alors, on essaye de l'accueillir à bras ouverts et elle va suivre un tuteur qui va la guider au début de son expérience. Donc, Voilà, donc welcome au CHR. voilà, Allez-y, venez aux sages-femmes femmes travailler. et aux sages-femmes hommes. Pardon? Bienvenue aux sages-femmes femmes et aux sages-femmes hommes. Voilà, et peut-être que grâce à ça, on va avoir l'un ou l'autre messieurs qui va arriver pour venir travailler dans cette maternité et dans les blocs d'accouchement. En tout cas, merci à vous et à Nora d'être venus nous présenter ce service. Merci à vous. Qu'on adore parce que tout le monde a un coup de cœur évidemment pour la maternité dans une institution comme celle-ci. Vous allez évidemment sur le chat et puis nous on se retrouve dans quelques minutes pour parler d'une autre catégorie d'infirmiers et d'infirmières pour laquelle vous allez peut-être postuler dans cet hôpital. Le rendez-vous est pris dans un quart d'heure sur le coup de 15h.